Hello hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors on se retrouve pour le tirage sentimental pour le printemps, ami Verseau. Donc je le rappelle, c'est un tirage général, prenez ce qui résonne en vous, ce qui vibre dans votre cœur. Si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, je mets tout ce qu'il faut en descriptif de cette vidéo pour me contacter. Je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés, merci du fond du cœur, ça me booste, ça me motive. Je remercie aussi tous ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est pareil, ça me fait chaud au cœur, vos messages également. N'hésitez pas à communiquer avec moi pour faire évoluer cette chaîne, de me dire ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, ce que vous aimeriez pour vraiment faire évoluer la chaîne, votre chaîne, parce que c'est votre chaîne avant d'être la mienne. Voilà, voilà. Procédons au tirage. Donc, je vais commencer par l'oracle Chakra Cœur pour les Verseaux printemps 2022. On a éloigne-toi. Là, on a besoin d'un moment de pause, d'un moment pour se recentrer, d'un moment pour... on va faire un bilan par rapport à notre relation. Il y a aussi peut-être un moment vraiment pour se reposer, parce que là on vous dit que tout bouge maintenant, vraiment un moment pour se détendre, pour récupérer des forces, parce que les choses vont commencer à bouger. On a peut-être aussi le côté de blocage de mémoire karmique, de lignée familiale, peut-être vraiment s'éloigner de tout ça, couper, essayer de mettre en lumière ces blocages pour pouvoir justement aller de l'avant. On vous dit pour certains de vous adapter à son rythme émotionnel, parce que vous avez peut-être vous déjà nettoyé tout ça et donc les choses ont bougé dans les énergies et là c'est en train de, par effet miroir, dans les vibrations, la personne qui vous est destinée, que vous la connaissez ou non, là ça commence à bouger aussi dans les énergies et donc ça commence à œuvrer dans la matière. Et on nous parle de vie en commun derrière. On nous parle d'âme sœur flamme jumelle, donc d'une relation plutôt importante, d'une relation karmique, d'une relation... non, âme sœur spirituelle, pardon. Vraiment d'une relation voulue par votre âme et par votre cœur. Et en dos deck, on a la concrétisation de projets. Là, c'est vraiment on casse ces chaînes et là, tout bouge et tout s'accorde dans les énergies pour que les choses s'améliorent. C'est pour ça qu'on a peut-être besoin d'un moment de pause ou même de regarder pour certains, peut-être d'entamer ce nettoyage pour certains. Alors que ce soit vous ou la personne du cœur, bien sûr. On se rend compte qu'il y a quelque chose de fort. Donc là, on a quand même le poids de la famille. Donc pour certains, c'est peut-être justement la lignée familiale, des blocages karmiques dus à la lignée familiale. Donc là, c'est des choses qui se coupent ou qui ont été coupées. Ça peut être également, si la personne, vous connaissez la personne de votre cœur, il y a peut-être une famille qui est très présente. Et cette personne n'arrive pas, ça peut être vous aussi, à couper justement avec la famille pour pouvoir se rapprocher. Mais on lui conseille, on vous conseille vraiment de couper avec ça et de vous adapter aussi à la personne en face de vous. Là, on nous parle d'un couple. Donc, il y a des couples qui vont se former. Il y a des couples qui vont se rencontrer. Il y a des couples qui vont se rapprocher. Pour certains, il y a peut-être une différence d'âge qui joue. Mais on me parle également de regarder la situation sous un autre angle. Que l'on commence à se rendre compte, pour certains, que ce lien est important et qu'on a des blocages encore. Donc là, on met tout en œuvre justement pour lâcher ces blocages. C'est pour ça que peut-être pour certains, vous êtes en non-communication. Ça peut être aussi une troisième personne. Là, on se rend compte que cette personne, c'est pas ça et qu'on veut être avec une autre personne qui nous fait plus vibrer.
On a encore un couple qui regarde vers l'avenir. Donc les choses bougent maintenant. On va vraiment réussir. Ça peut être une personne divorcée ou une personne en instance de divorce. Peut-être pour ça qu'il n'y a pas de communication. On est pieds et poings liés par rapport à cette situation familiale. Mais là, on va regarder la situation sous un autre angle parce qu'on ressent l'énergie de cet amour. Et donc là, c'est le moment. Et là, on veut faire bouger les choses. On nous parle de dépendance affective. Donc là, on va lâcher dépendance affective, mais on a aussi un couple attaché l'un à l'autre par des blocages ou par des histoires de famille. Il y a peut-être des enfants en jeu. Et là, on dit qu'on va rompre avec tout ça. On dit que parce qu'il y a des changements positifs dans une relation existante qui arrive, et bague, cadeau, une surprise, peut-être une demande d'engagement, juste une reprise de contact pour certains. Vous allez peut-être avoir la surprise de voir débarquer votre autre et vous dire tout ce qu'il ou elle ne vous a pas dit. On va avoir envie de fêter quelque chose. On va avoir envie d'être ensemble. Pour les célibataires, on nous parle d'une relation lors d'une soirée. Donc là, dans les énergies pour les célibataires, j'ai dit que ça bouge. Peut-être que la personne que vous allez rencontrer, il y aura une différence d'âge, qu'elle sera peut-être divorcée ou en cours de divorce ou divorcée, et qu'il y aura encore peut-être des peurs, des craintes de la part de cette personne. Mais on vous dit que voilà, on va ressentir quand même que c'est une relation importante et on va faire avancer les choses. Mais dans un premier temps, quelle que soit la situation, là on nous dit que la relation restera peut-être discrète et secrète parce que peut-être qu'il y a des personnes autour à qui ça ne plaira pas, ex-femme par exemple ou ex-petite amie, ça ne plaira pas. Donc on va vivre cet amour vraiment, on va le chérir et on va le garder secret un certain temps. Et on vous dit que vos doutes, vos peurs ne sont pas fondés. Donc là, ça me dit que pour les personnes en couple où il y a des soucis, il y a peut-être aussi un manque de communication. Il y a peut-être un blocage au niveau du karma également à avoir, à travailler. Et que les choses vont bouger, que les choses vont s'améliorer. Si on le veut vraiment, c'est toujours pareil. Et que les choses vont évoluer. On va... après peut-être une discussion, on va s'adapter au ressenti de l'autre, au sentiment de l'autre, et on va vouloir regarder le futur ensemble. On va se rapprocher. Pour certains, il y aura peut-être aussi une rupture. On a peut-être rencontré quelqu'un d'autre, et donc on va se décider aussi à rompre. Que ce soit de votre côté ou de l'autre. Et on va fêter ça, de se retrouver. On va se libérer vraiment. On va garder pour un certain temps cette relation secrète, le temps du divorce. Mais tout ça va être positif. C'est un cadeau, cette nouvelle histoire. Peut-être sera un cadeau pour vous. Et si vous avez des doutes, si c'est la personne d'en face qui doit faire ça, on vous dit que vos doutes ne sont pas fondés. Si on a vraiment envie que ça s'arrange, par communication, on peut vraiment, il y a des changements positifs qui peuvent s'enclencher, et après, peut-être une demande en mariage si ce n'est pas fait. Pour les personnes en triangulaire ou entre deux, là, il y a une prise de conscience des deux, du lien, que le lien est très fort. On est encore bloqué peut-être par une énergie tierce, quelle qu'elle soit. Et là, on va prendre le temps, de s'en libérer. On va commencer maintenant, on va prendre le temps de s'en libérer parce qu'on a vu ce qui nous attirait le plus et qu'on souhaite justement ces changements positifs, aller vers la personne qui nous plaît vraiment. Pour certains, on va peut-être y avoir une invitation pour pouvoir justement discuter de tout ça, pouvoir se retrouver ensemble. Et donc, un petit cadeau ou une surprise si ça fait longtemps
qu'on ne s'est pas vu ou qu'il n'y a pas eu de communication. Et on vous dit hein, que ce soit l'un ou l'autre, on a peur peut-être aussi de retomber hein, dans des blocages dus à des expériences que l'on a déjà vécues. Et on vous dit là que vos craintes ne sont pas fondées. Ensuite, on va voir, on va prendre l'améthyste love pour voir s'il y a d'autres messages. Alors, Verseau. On a l'atmosphère chaleureuse, l'été. Sur la carte, il y a les cancers, les lions et les vierges. Donc là, on va se retrouver dans une atmosphère un peu plus détendue. Si on a eu des soucis, tout va s'apaiser. Hein, on va soigner des blessures. Pour certains, le fait de soigner des blessures, ça va vraiment permettre de s'apaiser. Hein. On nous dit non. Alors, on va voir pourquoi. Non, en gros, non, il ne faut pas attendre. Il faut lâcher prise. Il faut se délester de ce qui ne convient plus pour justement nettoyer ses blessures, justement pour se libérer. Sur la carte, on nous parle des balances, des scorpions et des sagittaires. On nous parle aussi de lâcher prise, de lâcher le mental, de lâcher l'ego blessé, de prendre conscience de certains peut-être attachements pour justement pouvoir s'en libérer. Parce que vous savez que c'est votre âme sœur. Vous savez que c'est un lien important. Tu es en présence de ta moitié. Pour les célibataires, on nous parle de nouvelles rencontres. Donc une nouvelle rencontre qui va vous apporter de la chaleur, qui va vous permettre peut-être de couper, hein, de tirer une croix sur un passé douloureux, sur des chagrins, sur des peurs, sur des blessures du passé. Et on nous parle hein, d'amour inconditionnel. Donc ce sera vraiment, hein, comme je disais, une rencontre important, ou sinon un rapprochement hein, pour certains, parce qu'on sait qu'il y a de l'amour, et là cet amour va se transformer en amour inconditionnel, parce qu'on aura traversé l'un et l'autre, que vous soyez ensemble ou en non-communication, on aura traversé ensemble toutes ces blessures, tous ces silences, toute cette solitude, on aura vécu des choses difficiles l'un et l'autre, et donc là l'amour passera vraiment à un cap supérieur. On nous parle de chance, il y a des opportunités qui vont se mettre en route pour pouvoir justement aller vers la personne qui nous convient, ou pour les célibataires, si vous le désirez, on est des fois certains, on n'a pas envie hein, de se mettre en couple, on est très bien célibataire, et maintenant je sais de quoi je parle. Donc voilà, il y a aussi ça, hein, il y a vraiment une opportunité, ça peut être vraiment une rencontre surprise, un moment et un endroit où on ne s'y attend pas. Pour les personnes entre deux ou en triangulaire, là vous, hein, si c'est vous qui devez aller vers quelqu'un, ou si c'est cette personne qui doit aller vers vous, là il y a des opportunités. L'univers va mettre des opportunités sur le chemin pour que vous puissiez vous détacher, hein, vous détacher de certaines énergies qui vous empêchent d'aller vers cet amour inconditionnel. Sur la carte, là, il y a marqué 3 mois. Hein, on est au début du printemps. Hein, donc, le temps, il faut faire attention, hein, parce qu'il n'y a pas de temps dans l'univers. Ça, c'est vraiment quelque chose d'humain, le temps. Et on nous parle d'un happy end, d'un bonheur, du bonheur. Là, on va vers le bonheur. On veut ce bonheur et on va tout faire vraiment pour aller vers ce bonheur. On vous parle de loyauté, de fidélité, de sincérité. Pour certains, il va y avoir des messages vraiment cœur à cœur. Hein. On va se libérer justement de tout ça. On va mettre les choses au clair. Après, l'atmosphère, elle va devenir plus chaleureuse, plus détendue. On va se rendre compte vraiment que ce lien est important. Et on va aussi nous faire nous rendre compte que ce lien est important. Si vous aviez des doutes, hein, même si cette personne est en couple, c'est de l'amour, hein. Là on parle d'amour, hein. Même si cette personne est en couple, en instance de divorce,
Cette personne, elle est fidèle dans les vibrations, dans son cœur, dans son âme. Elle est fidèle à vous. C'est sûr qu'en tant qu'humain, de se dire que cette personne est avec quelqu'un d'autre, c'est vrai, c'est toujours difficile. Mais là, on parle d'amour, on parle de vibration. Donc, on nous parle d'une énergie féminine. Il va y avoir une grande protection. Écoutez vos ressentis, écoutez votre guidance intérieure. Là, on nous dit, il va y avoir un choix qui va être pris. Il y a un choix qui va être pris justement d'aller vers son bonheur, de lâcher toutes ces énergies tierces, toutes ces dépendances, toutes ces chaînes qui nous tiennent pour un renouveau, une transformation de la relation. Et cette relation va s'élever à un niveau supérieur. Donc là, on nous parle vraiment de communication, si vous êtes en communication, de messages échangés, de messages envoyés. Peut-être pour certains, c'est à vous d'envoyer un message. Et donc là, le moment est venu vraiment d'aller vers... d'envoyer ce message. Pour les célibataires, donc une belle rencontre avec un véritable amour qui vous permettra de rayonner. Peut-être même pour certains de vous connecter, de réveiller encore plus le côté féminin, le côté intuitif, le côté ressenti. Ce sera un couple protégé. Il y aura peut-être un choix à faire parce qu'on ne sera peut-être pas sur le moment dû à nos blessures du passé, à nos peurs, à nos craintes. Peut-être pour certains, vous avez une addiction quelconque au travail, une dépendance affective. Et là, il faudra prendre une décision pour se libérer de tout ça. Parce que ce couple va vous permettre vraiment de vous transformer, une belle transformation aussi pour soi, dans le donner et recevoir, et pour une belle élévation. Et on vous parle de happy end. Ensuite, on va prendre l'oracle des anges de l'amour. On a l'engagement. Donc là, on va vraiment sur un engagement. On va sur des discussions, sur du lâcher-prise. On va sur du lâcher-prise pour certains. Et on va sur une conscientisation profonde par rapport à l'amour, par rapport à la personne qui nous fait vibrer. Pour les couples, on nous parle de nouvel amour, de regain d'amour. Donc pour les célibataires, il y a vraiment un amour sérieux qui pourrait emmener à un engagement. Donc je disais, pour les couples, si on veut vraiment, si on a eu des soucis, on veut vraiment que les choses s'arrangent, il y a une possibilité de vraiment faire renaître cet amour. Et de faire que votre vie amoureuse, s'élève à un niveau supérieur d'engagement. On a libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Il est temps vraiment de laisser les peurs, les craintes, les doutes, tout ce qui nous empêche d'avancer, tout ce qui nous empêche d'aller vers la personne qui nous convient. Se délester vraiment du passé, se libérer peut-être, comme je disais tout à l'heure, d'énergie tierce, que ce soit une personne ou un travail, l'argent à outrance, parce que l'argent on en a tous besoin, mais à outrance, travailler, toujours travailler, parce qu'on a peur peut-être justement de ne pas pouvoir subvenir aux besoins, à ce que l'on considérerait comme ce que l'autre en face veut, se libérer de tout ça. Là, pour le nouvel amour, et même pour tous, on vous dit de réapprendre à se connaître. Pour les célibataires, il va falloir prendre le temps vraiment de vous révéler, de vous montrer vous-même, de vous libérer de certains masques que l'on porte après les blessures, après des ruptures. On ne veut plus faire les choses, mais là on vous dit de vous révéler comme vous êtes, de briller comme vous êtes. Pour les personnes entre deux, en triangulaire, là ça nous parle vraiment d'un moment où on va pouvoir parler vraiment
de ce que l'on a vraiment dans le cœur. Et on nous parle de, que ce soit positif ou négatif, hein, bien sûr. On nous parle de réconciliation. Là, on nous dit qu'il y a vraiment quelqu'un du passé qui peut revenir dans votre vie. Hein. Mais aussi, si on veut vraiment se réconcilier, si on veut vraiment que les choses s'améliorent, on nous dit que il y a possibilité de réconciliation. On nous parle d'attraction. Il y a beaucoup d'attraction dans les couples à venir et dans les couples existants. Il y a beaucoup d'attraction. On nous dit de mettre un peu de légèreté aussi, de lâcher un peu le stress, les peurs, les doutes, et d'exprimer l'amour que vous avez en vous. On communique. Il y a peut-être des enfants qui sont en jeu et qui empêchent justement, qui influencent la vie amoureuse. Il y a peut-être des divorces avec des enfants. On vous dit, laissez vos amis vous aider. Peut-être que la personne du cœur aussi demande conseil à droite, à gauche pour pouvoir se libérer de tout ça, pour pouvoir justement avancer. Ou attends, peut-être aussi par rapport aux enfants, il y a des conseils d'avocats pour savoir comment gérer tout ça pour les enfants, pour que les enfants pâtissent le moins d'une séparation. On vous dit de garder l'esprit ouvert, parce que pour certains, il y a une nouvelle rencontre, mais peut-être que la personne ne correspondra pas vraiment à ce que vous avez l'habitude. Mais on vous dit que c'est un amour quand même qui, on va dire, déjà que vous connaissez déjà, hein, c'est un amour qui est déjà voulu au niveau des énergies. Hein. On vous dit aussi, voilà, c'est votre âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Mais voilà, gardez l'esprit ouvert parce que cet amour vraiment va vous élever et cet amour ne sera pas éphémère, ne sera pas superficiel. C'est vraiment un engagement. Voilà, c'est un engagement. Ça sera un engagement sur du long terme. On nous parle aussi de beaucoup d'attirance pour les personnes en couple ou en triangulaire. Malgré tout ce qui peut se passer, malgré que ce soit lourd, malgré que il y a beaucoup d'attirance. Hein. En 5D déjà, vos corps ils se retrouvent, vos âmes se retrouvent. Et là, on nous dit qu'il y a possibilité là pour certains d'avoir des communications et des rapprochements. Voilà. Ensuite, on va finir avec l'oracle des amoureux. On a la flamme jumelle, votre passion s'enflamme, l'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. C'est vrai que des fois, on a du mal à laisser partir quelqu'un, mais des fois, c'est des relations karmiques là qui sont là pour nous faire travailler quelque chose. Et au bout d'un moment, voilà, c'est fini. Ça peut être vous ou la personne du cœur, hein, bien sûr. Et là, on a appris ce qu'il y avait à apprendre. Et il faut passer à autre chose. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Équilibre, l'amour ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Voilà, vraiment, on me dit l'élévation sentimentale qui vous attend, c'est vraiment une élévation dans l'amour équilibré, dans le donner et recevoir, dans le soutien de l'un et de l'autre, et dans, on va dire, le combat par rapport à ce qui pourrait se passer, mais ensemble. Et en d'autres decks, on a vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous, acceptez-vous comme vous êtes, et votre relation va se transformer comme par magie. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Alors, je vous en prie, prenez bien soin de vous, et je vous dis à bientôt. Bis, bis.